Alors, ma maman est de Bardonnay, de la commune de Bardonnay. C'était une fille Gaud de Charot. Et mon papa, ils se sont mariés en 1931. Et ils ont d'abord habité à Carouge. Puis, mon père a construit une maison à Charot. Alors, c'est depuis là que la famille Comolli habite Charot, en 1934. L'année de ma naissance. Eh bien, à Charot, moi, j'ai des souvenirs depuis que je suis toute petite. J'ai d'abord été à l'école enfantine à Compiègne. Enfin, j'ai fait toutes mes écoles à Compiègne. Mais je me rappelle très bien du jour où j'ai été la première fois à l'école. Ma maman me tenait la main, et il y avait un de mes frères et puis encore des gamins du village. On était quelques familles où il y avait des enfants, mais nous, on était les plus nombreux. Parce que, bon, nous, quand je suis née, j'avais déjà un frère aîné. Et puis, après, j'ai encore eu un autre frère une année et demie après. Et mes deux autres frères sont nés 8 ans après moi. C'était des jumeaux. C'est des jumeaux. Ils sont toujours vivants. Vous alliez à quelle école? Oh, à l'école à Compiègne, par le petit chemin qui mène de Charot à Compiègne. Nous, on appelait ça le petit chemin. Maintenant, c'est nommé la Peutasse. Et puis, on allait souvent avec la maîtresse d'école qui habitait Charot. C'était une demoiselle Portier. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on était jeune, on avait... tout le monde avait son poulailler, ses poules, ses lapins, ses vaches, ses chevaux. Mon grand-père avait été maraîcher, enfin paysan maraîcher. On a toujours vécu dans la campagne. Et puis, le soir, on se retrouvait des fois, les enfants du village, à manger notre soupe dans des pots, chacun au bord de la route ou bien tous ensemble. C'était vraiment spécial. Alors, à Charot, moi, c'est la seule chose qu'il y avait comme commerce, c'était le café à Charot, le café des amis, à l'entrée de Charot. Et dans ce café? Oh oui, bien sûr, souvent. Alors vraiment, et puis les messieurs allaient boire l'apéritif. Des fois, quand ils rentraient des champs, il y avait des platanes, ils attachaient leurs chevaux. Il y avait des crochets dans les arbres, dans les platanes, et ils attachaient leur cheval pendant qu'ils buvaient leur apéritif ou leur boisson désaltérante, quoi, parce que voilà. Et puis il y avait une jolie terrasse. Ouais, c'était le rendez-vous alors. Ouais. Vous auriez des souvenirs de détails à l'intérieur de ce café? Je me rappelle le tenancier du café, puis la tenancière, c'est des gens qui s'appelaient Babel. Et ils allaient chercher le vin à la cave, qui partait de la cuisine du café. Et les escaliers étaient très en pente. On disait toujours, mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir remonter? Et voilà, mais on allait souvent boire une limonade, comme ça, avec mes parents. Mais on allait rarement... Ils ne faisaient pas restauration, hein. Ce n'était pas un café qui faisait restauration à l'époque. Eh bien, quand on arrive à Charot depuis Compiègne ou Landessy, on est vers la croix de Charot, qui existe toujours, et le café se trouvait à droite de la route de Feuillat, quand on va, la route qui mène de Charot à Bardonnay, à l'entrée du village. Je crois bien que Gigi Crétenon a travaillé dans ce café, et elle habite toujours le village. Eh bien, ce café a été acheté par des particuliers, et maintenant, c'est une maison d'habitation. À Bardonnay, il y avait aussi 2 cafés, une épicerie, peut-être, je ne me rappelle pas s'il y en avait 2 ou pas, non. En tout cas, il y avait l'épicerie à Bardonnay, on allait à l'épicerie à Bardonnay. Voilà. Et puis à Croix-de-Rezon, il y avait aussi un restaurant. À Lamure, il y avait un restaurant. À Croix-de-Rezon, il y avait aussi une épicerie. Et puis, entre Charot et Bardonnay, comme les gens avaient des vaches, il y avait la laiterie.
Du reste, elle est transformée en dépôt de jardin. Mais on allait chercher notre lait à la laiterie. Tous les jours à partir de 5 heures. On allait avec nos bidons, les enfants, voilà, chercher le lait pour toute la famille. Elle se trouvait dans le village de Bardonnay, à l'entrée du village, quand vous descendez le village de Bardonnay pour aller sur Harare ou revenir sur Comzières, à droite en descendant. D'accord. Et puis je pense qu'il y avait, mais ça c'est encore plus vieux, il y avait aussi une épicerie vers la place de Brune. Alors du reste, il y a toujours l'écriteau sur la maison, épicerie. Vous n'avez jamais remarqué? Et puis autrement, à Lancy, il y avait aussi une épicerie. Vers le café. Alors, le monsieur venait prendre les commandes, puis il livrait. Autrement, non. Bardonnay, Charot-Bardonnay, Comzières, il y a toujours eu l'école, la mairie, l'église, le château. Oui, voilà. Moi, j'ai fait toute mon école primaire à Comzières. Après, j'ai fait l'école ménagère qui se trouvait à la rue Rousseau. Et on allait à vélo à la Croix-de-Raison pour prendre le tram. Voilà. Et on a toujours été à vélo. On posait notre vélo à l'auberge de Croix-de-Raison qui était tenue par une dame Dupont et qui nous permettait de déposer nos vélos dans sa cour. Alors voilà, on faisait Croix-de-Raison jusqu'en ville. Puis là, on faisait les 4 courses. Hein. On revenait manger à la maison et on repartait. On avait 20 minutes pour manger. Voilà. Ah oui, d'accord. Et puis après, j'ai été à l'école de commerce à Sécheron. L'école de commerce des filles était à Sécheron. Alors, Charot-Sécheron, j'ai souvent été à bicyclette. Et puis la vie était comme ça. Très bien. Mais pour aller au tram à Croix-de-Raison, quand on était plus jeune, après l'école primaire, on était beaucoup de gamins, hein. Enfin des jeunes de 12 ans, parce qu'on avait 12 ans. Hein. Alors il y en a qui allaient au collège moderne, il y en a qui allaient à l'école des jeunes filles, il y en a qui allaient à l'école ménagère et au collège moderne, qui était à Genève. J'y étais, moi, au collège moderne. Eh je vous dis, les parents, ils avaient drôlement confiance pour les enfants, hein, parce que c'était quand même dans la ville. Puis, quand on était gamin, on n'allait pas souvent en ville. Hein, fallait un peu se débrouiller, quoi. Mais c'était des belles années, parce qu'on se retrouvait tous. Alors, ouais. On a des souvenirs pendant la guerre, ouais. Qu'est-ce qui vous vient comme souvenir? Eh alors, moi, je me rappelle très bien que la frontière était occupée. La frontière française, hein. Et la frontière française a été occupée par des Allemands, par des Italiens. Et quand il y avait les Allemands, on entendait les chiens, les bergers allemands crier quand ils se trouvaient en face de quelqu'un. Et puis la nuit, par exemple, comme on n'était pas loin de la frontière, on avait des gens qui passaient clandestinement la frontière. Et puis souvent, ils tapaient au volet des maisons pour se renseigner où ils devaient aller, un poste de police ou quelque chose comme ça. Ah oui, alors ça, on s'en rappelle. Hein. J'avais 7-8 ans hein, pendant la guerre, 34, 40, 6-7 ans. Hein. Ah non, moi j'ai entendu taper au volet de mes parents, oui. Ça nous réveillait quand même un peu. Hein. Voilà. Et puis alors, pendant la guerre, mon papa avait une entreprise il faisait aussi du terrassement entre construction, mais pendant la guerre, pendant le plan Wallen, il a tout drainé les marais qu'il y avait entre Charot et Bardonnay. C'était des marais avec des ruisseaux pour pouvoir cultiver la terre pour faire des légumes. Alors le plan Wallen, c'était un plan, fallait défricher des terrains pour faire pousser des légumes, pour nourrir la population. Voilà. Les gens étaient maraîchers, alors
Il y avait des grands bois. C'était des marais parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors l'hiver, nous on était tout contents, les gamins, parce que les flaques d'eau gelaient et on allait se glisser sur les flaques d'eau. Et l'été, dans ces marais, donc avant qu'ils fassent le plan Wallonne, c'était plein de grenouilles. On entendait les grenouilles. Du reste, on dirait Charo les grenouilles. Mais l'hiver, quand les routes étaient gelées, les gamins, on avait tous une paire de patins, mais pas avec les chaussures. Hein. C'était des patins qu'il fallait adapter à nos chaussures. Et puis sur la route, on faisait des grands... ouais. On avait les tickets pour l'alimentation. Hein. Alors là, il fallait le pain, fallait bien calculer, quoi. Ma famille est catholique, même assez pratiquante. Mon père avait un frère qui était prêtre. Et puis bon, on a toujours élevé dans la religion catholique. Avec la paroisse de Comzières, on était vraiment... il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de... Ouais, on a toujours... Ah oui, les gens, alors ils allaient tous à l'église. Hein. C'était vraiment la réunion du dimanche. Voilà. Alors, ouais. C'est toujours resté comme ça, quoi. Mais on a été vraiment élevés dans la religion catholique. On avait le catéchisme 2 fois par semaine. On avait le dimanche, c'est aussi, on allait à une réunion à 2 heures parce que monsieur le curé nous racontait la Bible. On appelait ça l'histoire sainte. Après, il y avait la cérémonie des vêpres, on devait rester. Alors, on en avait pour tout l'après-midi, hein. Ah, on a eu l'événement, alors, que tout le monde se rappelle, c'était la démolition de la chapelle de Comzières, qui a été transformée en salle communale. Mais dans cette chapelle, alors, on faisait les kermesses. Elle était désaffectée, hein. On faisait les kermesses. Il y avait une société littéraire, ils faisaient des pièces de théâtre. Il y avait l'arbre de Noël. Oh, c'était actif, hein. C'était vraiment... ouais, c'était... ouais. Alors on allait, et puis la jeunesse faisait des balles, les pompiers faisaient des balles, alors on avait vraiment une vie très sociable, quoi. Ils avaient fait cette chapelle parce que quand il y a eu ça s'appelait le Kulturkampf, hein, quand ils ont fermé les églises, alors ils avaient bâti cette chapelle pour que les catholiques aient un endroit pour aller faire leur messe, quoi. 700e. J'avais un costume, tellement fait que... Non, je devais être en habit de 1900, hein, quelque chose comme ça, ouais. Je pense pas. Non, pas le 700e. On avait des costumes, mais de l'époque. Alors, moi je vais vous dire, c'est peut-être drôle, mais c'est rigolo. Mon fils Pierre, qui était tout petit, avait fait... il faisait des petits rats, ou bien je sais pas quoi. Puis, alors ils avaient les plus grands avaient des torches. Et puis alors il m'avait dit, tu sais maman, l'année prochaine, au prochain 700e, je veux une torche. L'année prochaine. Hein. Voilà. Mais il était tout bisule, il avait peut-être... c'était en 70, hein. 70 ou 70, il avait 5 ans, 6 ans. 71. 71, ouais. Et alors, il avait 6 ans. Ils avaient fait... Oh, lui, ils s'en souviennent, hein, les enfants. C'était vraiment une fête superbe. Hein. Ça, alors, c'était un truc magnifique. Toutes ces grandes fêtes qu'ils ont fait... oui, à part qu'on a refait, là, il n'y a pas longtemps, des fêtes, mais c'était... Puis tout le monde participait, c'était vraiment sensationnel. Je crois que la fête 1900, ça date de l'école. C'était l'école a été construite en 1900. L'école, maintenant, la vieille école, quoi. Alors, ouais, 1900, ouais. Alors là aussi, c'était bien. Ouais. Non, j'ai participé à toutes les fêtes, hein. Paroissiales, communales, le football, les paysannes, enfin, toutes les sociétés. Voilà. Puis maintenant,
l'association des seniors, n'est-ce pas? Alors, tant qu'on peut faire, eh ben on va et puis il faut, voilà. Parce que les enfants sont plus élevés comme nous on a été élevés. Il faut dire que la vie a changé, tout est venu cher, les mamans sont obligées d'aller travailler. Ben, les enfants, il y a des crèches pour mettre les enfants, nous ça n'existait pas. Et puis, ben, ma foi, le monde change et puis voilà. Alors c'est plus pareil. Les grands-parents maintenant, ils ne peuvent pas trop s'investir parce qu'ils gardent leurs petits-enfants. Dans le fond, c'est bien normal. Participer au feuillu. Ah oui, j'ai même été la mariée une fois. J'étais, ouais, quand j'étais toute petite, et ça a toujours existé alors, hein. Toujours, toujours. Ouais. Et puis on faisait le goûter. Après le feuillu, on faisait le goûter. Les mamans faisaient des crèmes, tout ça. Non, c'était vraiment, ouais. Ça, le feuillu, alors oui, puis il existe encore, hein. Et même, on est tout content, enfin moi en étant âgée, je suis toute contente de voir les enfants faire le feuillu. Parce que nous, notre famille à Charot, on est nombreux de la famille, hein. Parce que quand on prend les familles Go, Comoli, tout ça, on est tous parents. Alors, on a beaucoup de... Puis avec les liens avec les gens du village, c'est assez facile. Parce que certains nouveaux habitants viennent bien aux réunions, parce que dans le village, il y a un apéritif depuis le printemps, les tout premiers vendredis du mois autour de la fontaine. On fait les jeunes organisent un déjeuner printanier aussi autour de la fontaine au printemps, au mois d'avril. On a la soupe du village au mois de juin. Et puis après, en automne, alors c'est un peu plus calme, mais on met un calendrier de l'Avent. Alors, on a réunion, tout le monde participe aux apéritifs, mais on apporte chacun quelque chose. Comme ça, ben, c'est extra. Puis quand ils mettent le... Oui, puis après, à Noël, alors les enfants nous chantent, on fait encore un goûter à Noël, et puis les enfants chantent quelque chose sous la direction d'une dame qui les entraîne à chanter. Non, c'est sympa. Eh ben, le feuillu, c'est pour le printemps. Alors, c'est toujours le 1er mai. Ça veut dire que le printemps est là et puis que... Quoi, ils fêtent le printemps pour dire le feuillu. Ouais. Mais des fois, ça se passe... il fait pas très chaud, hein. Mais ils font quand même le feuillu. Ouais, ouais, non, c'est bien. Puis alors, il y a le 1er août. Ça, faut pas oublier, hein. Alors avant, dans la commune, on allait fêter le 1er août au château d'eau, à Lancy. Et puis pendant bien des années, Monsieur Roguet, Simon Roguet, il s'occupait pour faire un feu d'artifice. Depuis le sommet de la tour du château d'eau, tous les gens des villages de la commune venaient là. Il y avait le feu, le cantique suisse, et puis les feux d'artifice. C'était sympa. Puis après, les gens, alors, soit ils allaient boire un verre au restaurant à Lancy, soit à Charot, à Bardonnay. Enfin, les gens des villages allaient retourner dans leur village. Voilà. Non, non, c'était vraiment... Bon, ben maintenant, c'est quand même quelque chose au 1er août, hein. On va autour du château, à Comzières. C'est autre chose, mais c'est très beau aussi. Oh, il y a bien quand même passé 20 ans que c'est fini, le château d'eau, hein. Oh oui. Parce que la salle communale, c'était en 1970, hein. Ouais, 77. Ouais, bah alors, après, on s'est réunis à Composières. Ah, Pierre, il a fait toutes ses écoles, mon fils a fait toutes ses écoles à Composières. L'école enfantine, à cette époque-là, c'était la 6e ou la 7e. Puis après, il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Au collège moderne, ou je sais pas, oui, au collège moderne. Puis après, il a fait un apprentissage de mécanicien de précision. Ouais. Il a fait ça chez Hispano.
Et bon, je ne sais pas si ça passera, mais il était il a vu fermer l'usine Hispano. Ils étaient la dernière année des apprentis chez Hispano. Et c'était pas très. Il avait été très choqué parce que les ouvriers étaient très tristes que ça ferme, quoi. J'ai connu la doyenne de la commune avait 104 ans. Elle a eu 104 ans en 1959. Enfin, elle était centenaire. Je pense qu'elle était centenaire en 1959, ouais. Son nom? Elle s'appelait Madame Servetta. Elle habitait le village de Charot. Alors à l'époque où, peut-être en 1900, ouais, quand mes parents ont habité Charot, mon père était entrepreneur en maçonnerie et il fallait le téléphone. Alors on avait le téléphone. Et dans le village, seulement le café avait le téléphone et chez mes parents, ils avaient le téléphone. Alors nous, enfants, on profitait d'aller dire aux gens du village qu'on les demandait au téléphone. Et quand ils arrivaient chez mes parents, maman disait toujours, mais ah, vous voulez quoi? Oh, ben les enfants sont venus dire qu'on nous demandait au téléphone. Alors maman, toute surprise, disait, mais les enfants, ils font des blagues. Et on n'a jamais été punis pour avoir fait... parce que les gens comprenaient très bien. Hein, c'était vraiment... ouais. Puis alors aussi, ce que je peux dire, c'est que quand on était jeune, il y avait le boucher à Charot, qui était monsieur Edmond Jandet. Et il allait tuer les cochons chez les paysans. Alors, c'était tellement, en tout cas au village, quand les gens tuaient le cochon, pour nous les enfants, c'était presque une fête. Parce que on allait à l'école et l'après-midi, après avoir fait boucherie, ils fondaient la graisse des cochons pour faire le saindoux. Et puis les résultats du saindoux, c'est qu'on presse la graisse et il reste les grebons. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Et nous, les enfants, après l'école, on se dépêchait de rentrer pour aller manger les grebons, qui se faisaient chez Monsieur Jandet, au milieu du village. Il avait comme une grange avec le gros chaudron où il fondait la graisse. Et puis, il nous gardait toujours un peu de grebons pour distribuer aux enfants. C'était une fête pour nous. Non, non, il était tué chez les gens. Par exemple, Madame Brun, c'est une héritière. Le papa avait des cochons. Mais chez beaucoup... Tous les paysans avaient un cochon, ils faisaient boucherie. Hein. Alors, mais ça faisait tout... en tout cas, le fond de la graisse, ça faisait tout chez lui, chez M. Jandet. Parce qu'il avait le chaudron. Où il avait son chaudron, c'est maintenant il y a... maintenant il y a un petit studio là où c'est. Alors c'est Bayonnet qui l'a fait construire, qui a rangé là.